Aujourd'hui à Chinese News, une interview spéciale avec notre cher Nelson Mandela. Maintenant, nous allons vous montrer quelques photos de ce cher Monsieur Mandela. On va vous montrer des photos en noir et blanc. Alors bonjour et bonjour à tous, c'est Complément Justin Wang pour une toute nouvelle entrevue à Chinese News. Aujourd'hui, on est le 15 novembre en 1995 en Chine. Il fait très beau dehors, il fait 8 degrés, une journée très ensoleillée. Bon, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce qu'on est en compagnie des journalistes les meilleurs journalistes du monde. On est en compagnie de Félix Andrian Master qui vient de l'Autriche et aussi de Julien Doridor qui vient du Canada. Je suis l'animateur principal de Chinese News. Je m'appelle encore Justin Wang, je suis asiatique, je viens de la Chine. En ce moment, on va passer à nos deux journalistes, Félix Andrian Master et Julien Doridor, qui va poser des questions à notre chère personnalité marquante, Nelson Mandela. Et en ce moment, nos deux journalistes sont situés géographiquement en Afrique du Sud, à Soweto, dans un banlieue noir. Et en 1995 encore, ce fameux Nelson Mandela est né au début du 20e siècle, en Afrique du Sud, dans un banlieue noir à Soweto. Passe à nos deux journalistes en Afrique du Sud, dans la maison de Nelson Mandela. Bonjour, nous sommes maintenant en Afrique du Sud, dans le sous-sol de la banlieue de Mevzo, dans la maison de Nelson Mandela, notre personnalité marquante préférée. Qu'en pensez-vous, Monsieur Doridor? Et oui, on est bien au sous-sol de Nelson Mandela, notre héros au courage d'un tigre. Donc, nous allons attendre parce qu'il est en ce moment, malheureusement, aux toilettes. Ouais, c'est ça. D'accord. On va juste attendre pour lui. Ça va forcément prendre pas quelques minutes. À part s'il y a la diarrhée. Au revoir. Bonjour, Monsieur Mandela. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Et vous? Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très poli. Donc, nous allons commencer maintenant les questions pour Chinese News, pour tous les Chinois qui nous écoutent en ce moment. Donc, monsieur, quelle formation vous avez eue jusqu'à date pendant toutes ces années-là? Ben, j'ai eu beaucoup d'études. J'ai eu un diplôme de plusieurs écoles, dont le Clarksbury Boarding Institute, dont j'ai reçu le Junior Certificate. À 19 ans, j'ai parti étudier au Fort Beaufort pour devenir héritier de mon père en conseiller. Oh, merci beaucoup, monsieur. Nous allons faire la pause. Monsieur Mandela, vous avez beaucoup aidé la population vous avez aidé beaucoup la population noire en essayant d'abattre l'apartheid. Comment les gens peuvent penser de vous? Oh, c'est une très bonne question. Je vais mettre mes lunettes parce que je suis aveugle. Ok. Premièrement, beaucoup de gens pensent que je suis quelqu'un de formidable. Et certaines personnes croient que je suis un demi-dieu. C'est incroyable! Vous êtes tellement formidable. Monsieur Mandela, quel est votre lieu de résidence pendant toutes ces années-là? Ben, on peut dire que j'étais dans la prison de Portsmouth, mais aussi dans le fort de Beaufort, car j'habitais à Beaufort pour faire mes études. Ah, c'est très intéressant. Comme un certain collège Bourget. Ouais, à Rigaud. Ouais, au Canada. Monsieur, avant que vous deveniez le président de l'Afrique du Sud, quelle était votre profession? J'étais un avocat avant que j'étais président et aussi j'étais un médontiste. Qu'est-ce qui s'est passé avant votre présidence pendant l'apartheid, monsieur? Ben, premièrement, il y a eu beaucoup de problèmes, comme beaucoup de Blancs africains nous maltraitent alors qu'ils étaient en minorité de population et nous. Les Africains noirs, nous étions en majorité ce qui était, bien sûr, aucun bon sens. En bref, nous étions des victimes de racisme. Coup douloureux. Monsieur Mandela, je comprends que vous aimez pas vraiment les Blancs racistes. Mais pourquoi vous avez utilisé la désobéissance civile? Ben, avant, on a utilisé les façons non violentes, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ça n'a rien affecté. Ben, donc, la deuxième méthode, on a utilisé une méthode moins pacifique comme résistance de l'armée blanche. C'est comme ça que je me suis fait arrêter et mis en prison.
C'est triste. Ouais. Maintenant, chers spectateurs, nous allons maintenant donner la parole à mon collègue Julien Doridor qui vient du Canada. Moi, je viens de l'Europe, j'ai aucun rapport. Bien, merci à mon collègue Félix Andrian Master pour me donner la parole. Et maintenant, je me retrouve moi aussi avec notre cher Nelson Mandela. Alors, moi aussi j'ai quelques questions pour vous. Alors, Plaisir. pourquoi vous n'avez pas utilisé des moyens légaux pour défendre les Noirs? Ben, parce que aucune blanc a fait une différence pour changer l'apartheid. C'est bien triste tout ça, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Quelle a été vos réalisations importantes qui ont marqué votre vie? Ben, premièrement, j'ai passé près de 20 ans en prison et ça m'a définitivement changé ma vie. J'ai enlevé l'apartheid avec l'aide du président de l'Afrique du Sud et j'ai devenu moi-même le président de l'Afrique du Sud. Ça m'a changé beaucoup ma vie. Mandela, quel a été vos prix pour vos réalisations importantes? Ben, après que je suis sorti de la prison, j'ai reçu le prix de Nobel de la paix. Monsieur Mandela, où vous êtes né et quand? Ben, j'étais né dans un village de Mexico en Afrique du Sud et au 18 juillet 1918 dans un banlieue noir. Ah oui, une ville raciste, je suppose? Ouais, je pense. Mandela, est-ce que dans votre pays, il y a un système antiraciste? Ben, je trouve que ça va rien servir le système antiraciste parce que dans le monde, partout dans le monde, il y a encore du racisme. Même, je suppose, en Chine, au Canada, aux États-Unis, il y a encore du racisme. Puis, je pense pas que le racisme, on peut s'en débarrasser. Mandela, c'est Ouais. quoi votre nationalité? Ben, je viens de l'Afrique du Sud, dans le village de Mefco. Donc, bref, je suis africain du Sud. Merci Monsieur Mandela pour avoir consacré son temps pour répondre à nos questions de Chinese News, qui est un groupe amateur. Merci. Et on se retrouve avec Justin Wong dans quelques secondes. Après quelques heures, avec l'interview de Nelson Mandela, on est de retour en Chine. Alors, merci à Julien et Félix pour ce magnifique reportage. Nous sommes de retour en Chine pour conclure ce reportage sur Nelson. Et non, Justin n'est pas là parce qu'il a une indigestion chinoise. 18 ans plus tard, dans le futur... Bonjour et bonjour à tous, c'est complètement Julien Doridor pour une nouvelle émission à Chinese News. Et comme vous le savez, Justin n'est pas là parce que il est mort, parce qu'il n'a pas bien suivi son régime. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 18 ans, on a fait un reportage sur Nelson Mandela. Et je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle parce que là, on est en décembre 2013 et là, notre cher Nelson Mandela est mort. Merci, bonne journée. Je trouve que Mandela était très courageux d'avoir dénoncé l'apartheid. Avec l'aide du président de l'Afrique du Sud, Nelson était libéré et aida le président à abattre l'apartheid.